Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité économique et je vais également analyser deux actions dont une éligible PEA. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière action est très intéressante. Elle permet de jouer la thématique de l'intelligence artificielle et elle offre un très gros potentiel de croissance sur le long terme à mon sens. Allez, on commence avec l'actualité. Cette semaine, elle a été marquée par un nouvel épisode de tension dans le secteur bancaire. Deux banques régionales américaines, Zion Bank et Western Alliance, ont annoncé avoir été victimes de fraude sur des prêts qui risquent de ne jamais être remboursés. Évidemment, ce genre d'annonce fait immédiatement réagir les marchés, surtout dans un contexte où le souvenir de la crise des banques régionales américaines de 2023 reste encore frais dans les esprits. Et en tant que conseiller bancaire, c'est un sujet qui m'interpelle forcément, parce que derrière les chiffres, on parle de confiance, de gestion des risques, de procédures internes, et de l'importance du contrôle au sein d'un établissement financier. Ce genre d'événement rappelle que même dans un système très encadré, la fraude reste un risque permanent, surtout quand la croissance du crédit est forte. Mais au-delà de ce bruit médiatique, le marché a su relativiser. D'autres établissements régionaux américains ont publié des résultats rassurants avec des provisions pour perte de crédit plus faibles que prévu, ce qui a permis de calmer les craintes d'un scénario de contagion et également permis aux indices de rebondir. En France, malgré la volatilité, le CAC 40 termine la semaine en hausse de près de 3%, signant l'une de ses meilleures performances de l'année, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté des valeurs bancaires françaises, elles ont souffert en fin de semaine, mais il faut rappeler qu'elles sortent d'un excellent parcours boursier depuis le début de l'année, et personnellement j'ai réalisé une belle performance sur BNP Paribas et Crédit Agricole, deux titres qui ont largement profité du contexte des taux élevés et d'une rentabilité solide sur leurs activités de détail et de financement. Et même si elle marque une pause à court terme, je reste convaincu que le secteur reste attractif à moyen terme. Mais ce que j'apprécie quand même avec ces valeurs, c'est qu'elles offrent un dividende très généreux et régulier, ce qui en fait des actions que j'adore renforcer lors des périodes de repli. D'ailleurs, ces périodes de repli sont fréquentes dans ce secteur, et c'est souvent le bon moment pour se positionner ou accroître sa position. Donc pour une personne qui cherche des gros dividendes dans son PEA, le secteur bancaire peut être très intéressant. Et BNP et Crédit Agricole sont mes deux bancaires préférés, mais pour info je reste à l'écart sur Société Générale qui est beaucoup moins qualitatif à mes yeux. Et puis impossible de ne pas saluer la performance d'un grand nom du CAC, Essilor Luxottica que j'avais déjà présenté à l'achat dans d'autres vidéos. Le titre a bondi de 13% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, porté par le succès de ses lunettes connectées développées avec Meta. C'est un record historique avec 6,87 milliards d'euros de ventes, en hausse de 11%, bien au-dessus des attentes du marché. D'ailleurs, Bank of America vient même de passer à l'achat sur le titre, comme quoi, quand une entreprise combine innovation, marque forte et croissance rentable, les résultats suivent. Et enfin, pour terminer avec l'actu, les marchés ont aussi été soutenus par des signaux plus apaisés sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a confirmé vouloir maintenir le dialogue avec le président chinois, laissant espérer une trêve durable jusqu'au 10 novembre. C'est un élément supplémentaire qui a aidé le marché à se redresser après un début de semaine chahuté. Et pendant que le marché se montrait volatile, j'ai profité de la fin de semaine pour ajuster un petit peu mon portefeuille. Vendredi, j'ai décidé de vendre ma position sur AMD. Après un très beau parcours ces derniers jours, je préfère sécuriser mes gains et me replacer sur d'autres opportunités. Ça m'a permis de faire une belle plus-value de plus de 42%. J'ai donc un peu de cash à réinvestir et dans cette vidéo, on va justement voir sur quelles actions je pourrais prochainement me positionner dans les semaines à venir. Et au passage, si vous appréciez mon contenu, vous pouvez vous abonner et liker la vidéo, ça m'encouragerait beaucoup. Il y a une valeur française qui revient peu à peu sur le devant de la scène, c'est Pierre et Vacances. Le groupe, connu pour ses résidences de tourisme et les célèbres Center Park, a enfin retrouvé de l'écart après plus de 13 années de perte. Et ça, c'est un vrai tournant. Sous la direction de Franck Gervais, arrivé en 2022, l'entreprise a complètement changé de stratégie. Fini la promotion immobilière qui plombait les comptes depuis plus d'une décennie, le groupe s'est recentré sur le cœur de métier, le tourisme, tout en opérant une montée en gamme et une réduction massive des coûts. Le résultat, c'est que pour la première fois depuis 2012, Pierre et Vacances a dégagé un bénéfice net positif sur l'exercice 2023-2024. Et quand on regarde les chiffres, la transformation saute aux yeux. Par rapport à 2019, le chiffre d'affaires du pôle tourisme a progressé de 32%, l'excédent brut d'exploitation a doublé et la trésorerie est redevenue positive à 33 millions d'euros. Autrement dit, la société a retrouvé une croissance rentable. Ce redressement s'explique aussi par une vraie discipline financière. Franck Gervais a réduit le point mort du groupe, baissé les coûts de marketing et de fonctionnement de 70 millions d'euros en 3 ans, avec encore 30 millions d'économies supplémentaires prévues d'ici 2030. Le plan est clair, moins de charges, plus de qualité et une structure allégée. Et ce n'est pas tout, le nouveau cap repose sur une logique de modèle plus flexible avec des franchises ou des contrats de gestion plutôt que d'immobiliser du capital dans la propriété des bâtiments. Un autre point fort, c'est la montée en gamme du parc déjà existant. Les rénovations vont de pair avec une hausse du niveau de confort et une amélioration de l'expérience client. Les prix devraient augmenter d'environ 2,8% par an avec un taux d'occupation en hausse. L'objectif
l'objectif affiché c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires touristique d'ici 2030 avec une marge d'EBITDA proche de 11% contre 9,4% attendu dès 2025. Clairement, le groupe vise maintenant la qualité plutôt que la quantité. Aujourd'hui, l'entreprise repart sur de nouvelles bases avec un modèle plus sain, plus moderne et centré sur un tourisme durable et de proximité. Pierre et Vacances est donc un bel exemple de redressement à la française dans un secteur souvent sous-estimé en bourse. La société a encore du chemin à parcourir, notamment avec l'arrivée de nouveaux actionnaires, mais la trajectoire semble enfin claire, la croissance rentable et la valorisation du patrimoine existant. Et au passage, si vous appréciez mon travail et que vous êtes en recherche d'un compte bourse, vous trouverez en description de la vidéo un lien vers les courtiers que j'utilise pour investir en bourse. Nous recevrons comme ça tous les deux une récompense. Et justement dans ce contexte où j'ai du cash à replacer après la vente d'AMD, ce genre de dossier en redressement, orienté sur la rentabilité et la visibilité, mérite clairement d'être suivi de près. Maintenant voyons ensemble quelle autre action pourrait tirer son épingle du jeu dans les prochains mois. On va maintenant parler d'une autre action que j'ai déjà évoquée sur la chaîne, Micron Technology. Et aujourd'hui c'est clairement un update de cette analyse parce que les derniers résultats publiés sont impressionnants et méritent qu'on s'y attarde un peu. Pour rappel, Micron, c'est tout simplement le seul fabricant américain de puces mémoire avancée, un acteur clé dans les technologies d'intelligence artificielle, les centres de données, les mobiles et même l'automobile. Et elle aurait clairement la place dans cette image d'illustration. L'entreprise fabrique des composants essentiels comme la DRAM pour la mémoire vive et de la HBM utilisée dans les applications d'IA. Bref, des briques indispensables à toute économie numérique moderne. Et les résultats de l'exercice 2025 sont tout simplement impressionnants. Plus 49% de croissance du chiffre d'affaires pour atteindre 37,4 milliards de dollars, un record historique. Les marges brutes se sont envolées de 17 points pour atteindre 41% et le bénéfice par action a littéralement explosé en hausse de plus de 500% sur un an. C'est le genre de progression qu'on ne voit pas tous les jours même dans le secteur des semi-conducteurs. L'entreprise profite pleinement de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Rien que sur le dernier trimestre, 56% de son chiffre d'affaires provient des centres de données avec une marge brute à 52% sur cette activité. Et la partie HBM a franchi pour la première fois les 2 milliards de dollars de revenus trimestriels. On est clairement sur une entreprise qui capte à fond la vague IA tout en restant plus diversifiée que les pure players comme Nvidia. Un autre point clé est le seul grand fabricant de mémoire basé aux États-Unis. Dans un contexte géopolitique tendu, c'est un atout énorme. D'ailleurs, la société a annoncé un plan d'expansion colossal de 200 milliards de dollars soutenu par l'administration américaine et les grands noms de la tech. L'objectif c'est de renforcer la production locale et développer des capacités d'emballage avancées pour répondre aux besoins d'IA et à la sécurité nationale. Mais bien sûr tout n'est pas sans risque, le secteur de la mémoire reste très cyclique, les prix peuvent s'effondrer si l'offre dépasse la demande. Micron doit aussi composer avec la concurrence de Samsung et SK hynix et les tensions commerciales avec la Chine peuvent toujours perturber la chaîne d'approvisionnement. Mais aujourd'hui les fondamentaux sont excellents, forte demande, marge en hausse, dette en baisse et révision de bénéfices positifs sur toute la ligne. Pour moi, Micron reste l'un des meilleurs leviers pour jouer la croissance de l'IA et ce que je vois dans ces derniers résultats, c'est une confirmation. L'entreprise est bien positionnée pour capter cette tendance dans les prochaines années. Et maintenant que j'ai vendu ma position sur AMD, j'avoue que Micron fait partie des dossiers que je suis de très près. Voilà, donc je surveille Micron et Pierre et Vacances de très près et de toute façon, si je passe à l'achat sur l'une d'entre elles, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié mon contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient énormément et dites-moi en commentaire laquelle de ces actions vous intéresse le plus et si vous en avez déjà en portefeuille. Voilà, merci à tous et bon investissement.